Bonjour, bienvenue à tous sur Moto Magazine, motomac.com et notre chaîne YouTube. Alors voilà, c'est l'émission vous la connaissez, mais cette année c'est une toute nouvelle émission, nouveau plateau, des intervenants, plus de sujets. L'émission millésime 2021, c'est parti! Donc voilà, nous voici sur ce tout nouveau plateau. Alors je vais commencer par vous présenter les intervenants que vous verrez maintenant régulièrement sur cette émission. Je commence à tout seigneur, tout honneur par le directeur de la rédaction. J'ai nommé Pierre Orluc. Et bonjour Axel, bonjour à tous. Pierre qui sera avec nous sur tout ce qui est info, marché, tout ça, parce que c'est un peu le spécialiste de ça. J'ai aussi, vous le connaissez tous, François Barrois, essayeur, journaliste multitâche depuis plein d'années à Moto Magazine. Homme tournevis. Voilà, ça va François? Ça roule. Ouais, tranquille. ok, cool. Et puis, aussi Philippe Guillaume. Mais c'est quoi ça? Oh là, attends, il y a un truc qui va pas du tout là. Oh là, attendez. Il y a un truc là. Voilà, ça n'existe plus. Ah, voilà. Voilà mon gars. Merci. Ouais, bah écoute, on m'avait dit qu'il fallait que je vienne, mais je suis pas déçu du voyage, tiens. Je voulais te le mettre aux fesses. Aux fesses. Comme ça, on te repérera bien sur les circuits. Exactement. Donc, voilà. Donc maintenant, Philippe, on peut te dire bienvenue à Moto Magazine. Merci. Voilà. Philippe. Donc, Voilà. Philippe, journaliste multitâche, un VRP en fait, qui s'occupe du web, des réseaux sociaux, de l'actualité, des essais. Enfin, il va faire plein de choses avec nous. Donc, on est super content de l'accueillir sur ce plateau. Et pour cette première émission, les nouveautés, c'est Honda. On a décidé de parler de Honda. Parce que François, lui, je crois que tu es allé chez Honda, c'est ça? Ouais, j'ai fait le tour de tous les constructeurs. On a commencé par Honda. Ouais. Écoute, on a vu toutes les nouveautés. Et on a tourné quelques images avec Fred. Et je te propose tout de suite d'aller les voir. Allez, on envoie la vidéo chez Honda France à Marne-la-Vallée. C'est parti. Bon allez, on enchaîne tout de suite avec les nouveautés Honda. On est au centre de formation. Alors évidemment, il y a pas mal de nouveautés scooters, mais on va surtout aller voir les motos. On attaque tout de suite avec une petite nouveauté qu'on ne s'attendait plus à voir, la remplaçante de la CRF 250L. Pas beaucoup de ventes au départ, mais finalement, Honda a quand même consulté ses concessionnaires et a décidé de la ramener. Alors, nouveau moteur, nouveau cadre, pas mal de petites modifs que je vais vous montrer tout de suite. Alors, nouveau moteur, un petit peu plus gros, 286 cm3 au lieu de 250. Ça permet d'obtenir une puissance de 27,5 chevaux. C'est une augmentation de 10%, ce qui est pas mal. Il a aussi un embrayage assisté et des rapports de boîte qui ont été modifiés. Les premiers sont un peu plus courts et la sixième un peu plus longue. Alors évidemment, il passe les normes Euro 5, donc on a un nouvel échappement et une injection qui a été entièrement revue. Le cadre aussi a été allégé, on est quasiment à moins 4 kg par rapport à l'ancien modèle. Tout a été affiné et ça a été aussi amélioré en fait pour accepter des suspensions à plus grand débattement. Elle gagne 10 mm à l'avant, 20 mm à l'arrière et maintenant c'est équilibré, on est à 260 des deux côtés. Et on a toujours les jantes 18-21 à l'avant, 18 à l'arrière, les dimensions de trail, quoi. Bon, et puis le petit détail sympa, c'est cette nouvelle instrumentation avec un indicateur de rapport engagé. Et on a toujours ici l'ABS qui est déconnectable. En revanche, juste un petit regret, j'aurais aimé qu'elle ait la même face avant que la 450 CRFL. Ils ont gardé un petit phare à ampoule, voilà. Peut-être une question de tarif, 5 799 €. Ça commence à coûter pour un petit 300. Hein. Il y a même une grosse boîte à gants maintenant ici. Et puis regardez cette ligne. Exactement la même que celle de la moto de Watson et Ken Roczen. Ah, celle-là, je l'adore. Bon, alors la CB 1000R évolue aussi, essentiellement au niveau du design. Bon, c'est très léger, hein, mais on a notamment ce petit phare un petit peu plus arrondi. Alors là, on est sur une version Black Edition, qui est la remplaçante de la version Plus, et elle se démarque par pas mal de petites touches noires autour de la moto, notamment ici sur les tubes de fourche avec un traitement DLC. On a aussi l'échappement qui est entièrement peint en noir mat, un petit saut devant ici, puis évidemment le joli capot de selle. Alors les platines sont en noir mat elles aussi, et puis on a notamment là ce nouveau design de jantes qui, ma foi, est plutôt pas mal. Hein. Bon, alors la nouveauté principale quand même sur ce modèle, c'est son nouvel écran TFT qui est commun à certains modèles de la gamme Honda. Principal atout, c'est qu'il bénéficie de la connexion vocale Honda. Donc, c'est-à-dire qu'on peut y connecter son téléphone, mais toutes les informations qu'on peut lui envoyer, c'est uniquement par voie orale. Il n'y a rien qui s'affiche à l'écran. Comme ça, vous vous concentrez sur la route. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle est moins chère de 500 € par rapport au précédent modèle. Donc 13 099 pour la version standard et 14 399 pour la version Black. Il y a quelques semaines, on vous présentait à l'essai le nouveau Forza. Et voici maintenant la version off-road, le XADV. Bon, côté moteur, on est sur les mêmes modifications, un petit peu plus de chevaux, une boîte revue, Euro 5, des modes revus aussi.
Mais ce qui change essentiellement, c'est cette face avant. Bon, alors, là, on est sur un vrai travail de designer avec nouveau éclairage ici et puis cette bulle qui a été agrandie pour avoir encore plus de protection parce que, méfiez-vous, mais ça, c'est aussi un vrai GT. Bon, et puis évidemment, on a toujours ces jantes à rayon tangentiel, tubeless, et puis cette fourche à très grand débattement. Et croyez-moi, tu peux faire des choses surprenantes avec cette machine en off-road. Bon, alors le coffre, encore une capacité augmentée, il gagne 1 litre. On est autour des 22 litres. Et puis toujours ce nouvel écran avec pas mal de paramètres comme sur le Forza, notamment la puissance, le frein moteur, les rapports de la boîte DCT, le traction control et l'ABS. Et puis on a toujours ce système de commande vocale relié par Bluetooth. Autre petit détail sympa, nouvelle boîte à gants. On peut y mettre son téléphone, mais la prise USB est toujours sous la selle. Alors me reste à vous rappeler le tarif, 12 299 €. Et le scooter sera disponible dès janvier. Alors, autre grosse nouveauté, et peut-être la principale en fait cette année chez Honda, en attendant d'autres modèles auxquels on n'a pas encore accès, c'est cette NC750X. Alors, déjà, la première chose que j'ai envie de voir, c'est la hauteur de selle qui a été rabaissée de 30 mm. Alors, pas n'importe comment, hein. Bon, évidemment, ils l'ont un peu modifiée pour être plus confortablement assis. Elle est un petit peu plus fine ici, mais c'est surtout grâce aux suspensions qui ont été rabaissées d'autant, 30 mm. Donc on a une moto qui est vraiment plus basse. Alors autre modif qui fait la particularité de ce modèle, c'est le coffre. Bon, il a gagné un petit litre en fait. Alors on n'a pas l'habitude de voir parce que d'habitude il est caché sous des carénages de scooter. Mais ce petit bicylindre incliné, très incliné à 60 degrés, il a un peu évolué. Il gagne 4 chevaux. Les rapports de boîte ont aussi évolué. Alors 1, 2, 3 plus courts, 4, 5, 6 plus longs. Malheureusement, on ne peut plus bénéficier de cette version en boîte à rapport manuel. Tout se passe maintenant avec le DCT. Alors, contrairement au Forza et à l'Integra, on a quand même une nouvelle instrumentation, mais qui reste un LCD et non un TFT. Malgré tout, on a plein de nouveaux réglages grâce à la commande Ride-by-Wire. Alors cette fois-ci, le tarif, il augmente de 250 € par rapport au modèle précédent, 9 399 €. Mais il y a une petite promo jusqu'à mars à 9 099 €. Bon, alors il y a la CB pour les papas et il y a la CB pour les enfants, la petite 125R qui évolue pas mal, notamment au niveau du moteur. Et regardez bien la partie haute, c'est un double arbre maintenant que vous avez là. C'est un moteur qui fait vraiment 15 chevaux maintenant. Alors c'est une moto qui est toujours aussi compacte, avec une position conduite qui évolue pas, et un poids non plus qui reste à 130 kg. Ce qui est franchement pas mal pour une petite 125. Alors là, ils ont presque craqué chez Honda. Ils ont mis un train avant de CB650R sur une 125. Alors notez, fourche Big Piston, je vois, étrier radio Nissin. Bon, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas des deux côtés. C'est quand même du gros matos. Bon bah voilà, une petite 125 qui connaît déjà un gros succès. Alors cette année, elle est vendue 4 749 €. Elle est dispo en janvier. Mais a priori, ça part très vite. Bon, bah super, au milieu des Civic HRV hybrides, c'était assez sympa. Mais je reviens sur la dernière moto dont tu parlais, la 125. Ouais. C'est quoi cette histoire de mettre une fourche de moto qui fait 90 chevaux? Ils ont complètement craqué. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est pas craqué. Quand j'étais jeune, j'aurais rêvé d'avoir une moto comme ça qui me donnait l'impression d'avoir une moto, une grosse moto. Ouais. Enfin, moi, je pense que quand aujourd'hui, tu es un jeune motard, un jeune permis, entre guillemets, c'est statutairement important. Enfin, c'est mon avis. C'est vrai que c'est celle qui se vendent. Hein. On voit bien sur les 125, c'est la KTM Duke, qui a aussi une grosse fourche, un gros frein, qui ressemble à une Duke. Derrière, la Suzuki. Et la Z125, on n'en voit pas parce que c'est une moto à l'échelle 0,5, faite pour les marchés asiatiques. Et du coup, le fait d'avoir une grosse moto avec une grosse fourche et des gros pneus, là, quand t'es ado, tu kiffes, quoi. Ouais. Voilà. Donc apparemment, moi j'ai commencé la moto il y a presque 40 ans. Ça n'a pas Non, changé. tu ne les fais pas, Pierre. Merci. Toujours avoir un mot gentil pour le chef. C'est vrai. De toute façon, le chef a toujours raison déjà. Exactement. Et la deuxième chose, j'apprécie beaucoup ta coupe de cheveux. Je Puisse voulais t'en Dieu parler lui depuis tout offrir à la l'heure. virilité éternelle. Hein. Attention. Merci beaucoup, c'est déjà fait. Bon, ça va. Je sais que t'es magnifique comme ça. J'adore. Moi, c'est corporate, etc. Non, mais ouais, moi je trouve ça bizarre parce que du coup, les grosses cylindrées, on essaye de les faire de plus en plus petites et légères, et les petites motos, on les fait de plus en plus grosses et de plus en plus statutaires. Qu'est-ce qui te permet de C'est dire assez ça, M. Melrin, quand tu vois une Africa Twin 1100 avec les crash bars, machin? Non, je parle en roadster. Quand tu vois que le moindre truc Tu vois chinois, il a des espèces de brise-glace riftées à l'avant. C'est comme vrai, ça, qui c'est vrai. ralentissent le moteur. Mais les CBR, tu Oui. vois, on essaye de faire des trucs performants et là, on fait. Enfin, c'est vrai qu'elle est jolie, ça a de la gueule avec le gros frein Nissin là. Elle en a qu'un, j'ai vu ça. Un seul, ouais. Ouais. Après, j'ai vu aussi moteur double arbre et tout. Est-ce que pour sortir 15 chevaux, c'est pas un peu too much aussi? Parce que c'est de la technologie qui, au final, le client paye. Alors qu'aujourd'hui, avec un moteur plus simple, tu fais 15 chevaux. C'est sûr, ça permet peut-être de sortir en forêt, un double arbre.
Pardon, J'adore. excusez-moi. J'adore. Il a dû manger un clown au petit déjeuner, le chef. hein. Ah ben Ça, la c'est sûr. virilité plus l'humour, c'est moi. Bon, c'est bien. Ensuite, je sais que toi, spécial kiff pour François, la CRF 300. Bah, la belle surprise en fait pour moi chez Honda, j'adore les petits trails. J'en ai loué une, j'ai fait le tour de Crète avec ma copine, on a passé des vacances formidables. Avec Et l'ancienne, la avec BMI. la 250, D'accord, ouais. Et bon, bah, elle avait disparu du catalogue, elle revient. Alors mon regret en revanche, c'est que la version rallye avec la petite bulle et de quoi installer un GPS, bref, vraiment voyager, celle-là, ils l'ont squeezée. Et franchement, la cylindrée, ça se vend en France, ça? Parce que la 2,5, si je me rappelle bien, ça a fait un peu un four. Ça se vend pas énormément. C'est vrai que ce sont des cylindrées, pardonnez-moi l'expression, un peu bâtardes, hein, Ouais. sans acception mauvaise du terme. Mais bon, voilà, ça convient pas obligatoirement. Au niveau des permis, c'est pas très porteur, c'est une évidence. Il y a un marché qui est vraiment très faible. On le voit avec d'autres motos ailleurs, dans d'autres marques, qui sont des 250, des 300, qui ont beaucoup de mal à se vendre. Voilà, il n'y a pas de marché très important pour ces motos. Après, aujourd'hui, c'est le seul vrai trail en fait dans cette cylindrée. Ouais. Donc ça pourrait se démarquer. Ils pensaient plus la vendre et finalement, ils ont demandé et les concessionnaires ont dit non, nous on la veut. Donc il y a quand même Honda qui va pousser un peu derrière. Et puis il y a cet engouement pour le trail et pour les motos un peu plus simples. C'est quand même la remplaçante de la XLS 250. Ah, la déjà, XLS. C'est quoi? C'est J'étais pas né. 82? Moi, J'étais pas né. non. 78, je crois, la première. Ah bah j'étais XLS. encore moins né. Ouais, Ah oui. 60, Oui, c'est non, mais sûr. si. T'as un avis, toi, sur Ouais, ce moi j'ai un système? avis, en fait, ça fait partie des motos qu'on adore rouler et qu'on n'achète pas. Moi j'ai kiffé rouler sur la 2,5, Ouais, surtout légèreté. la rallye que je trouvais Ouais. magnifique Ouais. avec Ouais. son look de proto de Dakar. Là, je C'est vrai. kiffais cette moto. En fait, même le prix, quand tu roules avec, quand tu vois la qualité de construction, la qualité des suspensions, tu dis bon, c'est cher, mais ça les vaut presque. Enfin, toi, tu La ça- qualité des suspensions, je suis pas Ouais, d'accord. sur la Moi, rallye, ma ouais. frayeur sur ce modèle-ci, même s'ils les ont revus, c'est qu'elle soit réglée pour le marché asiatique et Ouais. que toi, au moins, on s'assoit dessus, tout de suite, on s'enfonce. Et Pierre, Et au alors final, Donc les Asiatiques Alors, sont des t'as personnes dit qu'il fallait être petites. sympa avec le et chien. légères. Non, c'est vrai. Il faut être sympa avec le chef, mais je passe là tout de suite. Et Axel, alors. Oui. Ah, Axel, Alors beaucoup moi, maigri. enfin, c'est une notoriété, moi, le tout-terrain, le spécialiste, c'est François. Voilà, Maintenant, tu as annoncé un tarif plus de 5007, non? Qu'est-ce que Ouais, c'est 5350, je Ouais, crois, ça- de mémoire. Bon, ça fait mal quand même. hein. Ouais, allez, c'est 1000 balles moins cher qu'un CB500X. Et Ouais. puis, encore une fois, il n'y a pas le choix. Si tu veux un petit trail, et une Himalayan c'est ça. 410, tu prendrais pas ça avec c'est- 1000 euros de moins? Ah, c'est beaucoup plus lourd, c'est Ouais. Sauf Ouais, si tu c'est veux moins un terme performant. sommet. impulsif. C'est moins performant, peut-être, une Himalaya. Enfin, je pense que là, tu vois, c'est une moto où tu peux hésiter avec une vraie enduro et te dire je débute, je prends un truc facile, sans entretien, et puis j'arriverai quand même à des limites. Une Himalayan, c'est vraiment juste pour voyager, quoi. Mais je pense aussi qu'une moto comme celle-ci, comme la Honda, il y a moyen de faire aussi un petit peu de compétition en préparant pour pas grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui font de l'enduro, qui ont commencé, moi je suis ce prototype, j'ai commencé par une 125 DTMX, vous imaginez, pour faire de l'enduro dur et pur. Et voilà. Suspension cantilever. Mais je suis Exactement. complètement d'accord. Il y a Donc il y plein a de gens moyen qui de faire des achètent choses comme ça. plein de gens achètent des machines, des KTM à 10, 11 000 euros maintenant. T'as pas besoin de ça, hein. Franchement, tu peux t'inscrire sur un enduro family avec cette moto et tu peux très bien terminer dans le top 10. Il faut un suffit niveau juste- quand même. Ouais. Alors pour Ouais. ça, je vous conseille d'aller voir Greg Gilson. Greg Il a une petite Gilson. chaîne YouTube, ouais. Greg Gilson. C'est un mec qui est en train de cartonner en ce moment avec une 125 XLS. Il a fait 35e au rallye du Maroc. Il fait des courses en Indonésie. Enfin bref. Ah ouais. Et il a une 125 XLS de 82. Ouais, des années 80, ouais, la Voilà. XLS, ouais. Ah, il a mis la pilule à des motos de rallye au Maroc. Ouais, mais ça doit être un pilote off-road professionnel quand même. Il vient du BMX. Ah ouais. Bah, C'est un mec freestyle. Et en plus, il fait ça avec des pédales, si je peux me permettre. Il a monté des pédales sur sa moto. Bon, toi, tu dis, t'acceptes la 300. Ouais, je suis content de l'avoir. Ok, t'acceptes. Moi, je suis content de l'essayer, mais je l'achèterai pas. Voilà, Et toi Je suis un peu comme Philippe, voilà, c'est sympa à regarder, ça me donne des envies d'aller dans les chemins, mais au quotidien, qu'est-ce que j'en fais? D'accord, ok. Voilà. Bon. Bon, on va passer à plus gros alors. CB1000R. C'est ça. Ouais. Ouais. Et il y a une nouvelle version Black Edition. On a vu, hein, c'est le phare qui évolue, 2-3 touches de noir, un tarif un peu moins cher, et puis ce nouvel écran TFT, quoi. Ouais, bon. La puissance, c'est pas terrible, je crois. Il n'y a rien qui bouge. Moi, cette machine, je l'avais presque oubliée. Ouais. Bah, le problème souvent des Honda, c'est que tu roules dessus, c'est sympa, et un quart d'heure après, tu as oublié que tu as roulé sur une Honda. C'est un peu le problème des Honda, ça. C'est ce qui a fait longtemps la réputation de Honda aussi. C'est vrai. Pendant très longtemps, moi ça quand plaît aux j'étais gens. jeune motard, Honda c'était synonyme de qualité supérieure, de durée de vie et ainsi de suite, mais en même temps c'était synonyme un peu, pardonnez-moi l'expression, d'encéphalogramme plat Ouais. d'une certaine manière. Ça déclenchait rien, Ouais. pas le truc qui fait que on va aller vers une moto parce que ça vous prend aux tripes. Et ben là c'est un petit peu pareil d'une certaine manière. C'est sans doute une très bonne moto, mais bon. Sauf une, les VFR.
avec l'ancien V4 à distribution par cascade de pignon, c'était vraiment quelque chose. C'est sûr. Mais moi, je sais pas la puissance du. Non, en fait, bizarre, écoute, moi j'adore rouler cette moto Ouais. parce que je trouve qu'elle a un châssis qui est juste, qui pardonne tout. Le moteur, l'air de rien, 145 chevaux, qui peut dire raisonnablement que ça manque un peu de patate aujourd'hui dans un monde Édouard Philippot radarisé. Enfin, tu vois, c'est un peu, enfin, voilà. Ouais. Donc il y a largement de quoi perdre son permis. C'est vrai qu'en sensation moteur, c'est pas équitant, même si dans les tours, l'air de rien, ça envoie un peu. Le problème, c'est que c'est un segment de marché où c'est un peu le concours des bits, quoi. Tu mettras un bip sur ce que je viens de dire. Ouais, Et, le concours de la plus belle. de la voilà. La plus longue. Voilà. Et du La plus coup, large. la concurrence fait 180, 190, 210 chevaux. Ouais. À quoi ça sert? Bonne question. Sauf que les mecs ont envie de se montrer sur des motos qui font cette puissance. Ouais, après on peut se poser Voilà. aussi la question de savoir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour la 125, Ouais. c'est statutaire, il y a aussi statutaire. la moto, on sait que c'est pas toujours raisonnable, loin de là, qu'on craque pour des choses, Heureusement que qu'on c'est pas craque pour un look éventuellement qui plaît pas à tout le monde, qu'on craque et aussi pourquoi pas pour une puissance. Ouais. Toi et moi on fait de la musique par exemple, on a souvent du matériel bien plus Oh, capable que nos capacités à nous. Exactement. Voilà, Oui. et c'est pas pour autant qu'on n'a pas rêvé sur ce matériel et qu'on Non. s'achète pas ce matériel. Voilà. D'ailleurs, Et à si mon tu avis veux c'est un peu m'offrir pareil. Une Jazz Bass American 2 pour Noël. Moi je fais de la batterie mon gars. Ouais, mais Tu tu vois. peux me faire des cadeaux. Pas encore. Cadeau de bienvenue, Pierre-Henri. Moi, je t'offrirais une guimbarde. Le fameux welcome bonus. fameux welcome Le Non, fameux non, welcome non, mais bonus. si je peux me permettre, il y a une période d'essai à Ouais. passer d'abord. Oui, bah Voilà. écoute, on Ah va bah voir. oui, non, mais voilà. Non, mais en tout cas, moi, j'adore la CB Miller, sincèrement. Ouais, ouais. C'est vrai que dans les propos de François, on sentait une petite déception, tout ça. Mais c'est le côté jeune fougueux et tout ça. Mais Moi attends, qui ils ont suis- quand même sorti une super Fireblade Oui, qui bien va sûr. dans ces idées-là, Ouais. quoi, avec Ouais. plein de chevaux, Ouais. une moto folle sur circuit. Ouais. Donc la CB Miller, on s'attendait à ce qu'elle évolue vraiment, quoi. Ouais, Là, bah non. Eh ben non. Mais j'aime bien quand même cette moto. Voilà, Mhm. Oh, elle a une voilà, gueule. voilà. Ouais, bah, Aussi. je vais faire comme pour la CRF, tu l'achèterais On va parler de salaire et augmentation. Tu l'achèterais Déjà Ouais, déjà. Non, mais voilà, est-ce fort. que, Écoute, si tu voulais un roadster sportif, est-ce que tu achèterais cette moto? Écoute, je pourrais regarder je pourrais regarder cette moto. D'accord. Parce que je la trouve belle, je la trouve bien. C'est vrai finie. qu'elle est jolie, elle est bien finie. J'étais à l'essai de la présentation presse là il y a quelques années à Ronda, machin, tu sais la route qui Ah descend bah, la de fameuse. Ronda à Ascari là. À Ronda. C'était juste Qui monte à qui monte, Ronda. voilà. Voilà. Et en fait, Mais t'as j'avais Steve oublié qu'il y avait un Platter. radar tronçon, mais on n'a jamais eu de nouvelles. Mais en fait, tu peux rouler vraiment en te faisant Ouais, plaisir, l'homogène, en en fait. sécurité, l'homogène. J'adore rouler avec cette moto. Non, mais c'est une moto qui est cool à rouler, vraiment. Voilà. Ouais. Et si tu t'en sers au quotidien, tu vois, je veux dire, une Street Fighter V4, c'est extraordinaire. Ouais. Mais ça te pète un peu les rouleaux, tu vois, Ouais. tous les jours, Les tu oreilles démarres aussi, le ça te truc, les t'as les pète. voisins qui portent plainte. Enfin, C'est tu vrai. vois. Là, au moins, c'est une moto qui est vraiment utilisable dans toutes circonstances. Et il reste une forme d'homogénéité. Tu peux partir en vacances avec, tu peux aller bosser avec, tu peux te faire plaisir avec, Bon, tu bah. peux l'emmener sur piste et te Honda. faire plaisir. Et j'aime bien. Voilà, défendons la CB Miller. Vous en pensez quoi? Vous dites-nous aussi ce que vous en pensez de Ouais, la- ouais, allez-y, CB réagissez. Miller, Est-ce pour que ou c'est une contre, moto hein. qui Voilà. vous fait kiffer ou pas? Est-ce que vous trouvez que qu'elle est plus jolie que puissante ou que cette puissance vous suffit? Allez-y, n'hésitez pas. Surtout, alors moi, les réseaux, voilà, il faut voir. Ouais. Il y a Bah, Facebook, 3615 Axel, sinon pour les commentaires sur YouTube. Voilà, ou le poste à galène aussi. Le mien est toujours en fonction. Toi, tu t'achèterais ça? Non, parce Non, que, ok. comme je disais tout à l'heure, ça déclenche rien chez moi. Ouais. Je reconnais que je la trouve belle, je la trouve, voilà. Mais j'ai pas le coup de cœur, le truc D'accord. dans les tripes qui te dit, c'est celle-là que je veux et pas une autre. Voilà. D'accord. Bah. C'est une moto galet, toute lisse. Ouais. Ouais. Et Ouais. toi, François, À t'achèterais moi, un une gros CB? roster, je veux les chevaux, je veux le max. Franchement, Ouais, je veux les la 140, non, mais sérieux. Ouais. C'est pas sérieux. J'attends la prochaine. Bon. Et je suis sûr qu'elle va dépoter celle-là. Bah, on verra bien. Hein, on verra bien. Bon, un truc complètement différent, le XADV. François est le spécialiste du XADV. C'est vrai que je les ai tous testés. Je vous invite à regarder une vidéo. On mettra une petite, je sais pas comment on dit là, tu fais clic comme ça, puis tu vas sur la vidéo. Tu avais fait une course carrément d'enduro avec un Ouais, XADV. le Hard Défi Tour. Ouais, le La Hard première Défi Tour. édition, ouais, bon, c'est un truc qui a bien pris maintenant dans le milieu du trail, mais on était à la première et on s'était aligné avec ce XADV et on avait fait des trucs vraiment impressionnants. Enfin, j'ai été surpris par ce modèle. Ouais. Et le nouveau Après- modèle, tu crois qu'il va... Ah, écoute, il a bien évolué, il y a beaucoup plus d'électronique, il y a des modes moteurs, etc. Après, bon, faut pas se leurrer, hein, ça reste un truc pour se balader en ville. Il est vraiment inspiré du Forza, Ouais. qu'on a essayé aussi, là, il y a une petite vidéo à aller voir. Le design, voilà, la face avant, ok. Bon. Et... Il y a Oui, un truc... Ouais, qu'est-ce que alors c'est, ça, déjà c'est commun à toute la gamme Honda, enfin à certains modèles, dont la CB Miller dont on vient de parler. Ouais, C'est le Honda Voice Control. d'accord. Donc via cet écran TFT, on peut connecter son téléphone qu'on glisse sous la selle. Comme ça, on touche plus le téléphone. Ouais, Et alors, il faut un système Bluetooth dans le casque et on Ouais. peut commander sa navigation, ses appels téléphoniques, sa musique. Une pizza
si tu veux. 4 fromages. Alors, tu connais mon aversion pour ce genre de Ouais, je truc. sais bien que ça allait. Pour moi, c'est un coincer. élément que je trouve perturbateur. Et j'aimerais bien qu'on ait l'avis, parce qu'on a avec nous en direct la Mutuelle des motards. Et on aimerait bien avoir l'avis de la Mutuelle des motards sur ce système où, voilà, est-ce que c'est un plus pour la sécurité? Est-ce que c'est quelque chose de perturbant? On vous écoute. Merci. Alors, un plus pour la sécurité, non, pas vraiment. C'est plutôt un distracteur pour l'utilisateur. Et en tant qu'assureur, sincèrement, ce genre de dispositif, je ne sais pas si on en a vraiment besoin en moto, si les motards ressentent le besoin. En tout cas, nous, en tant qu'assureur, on n'est pas très favorable à tout ce qui peut distraire le conducteur de sa conduite. Surtout que si je ne me trompe pas, ce dispositif est installé uniquement sur les engins urbains, c'est-à-dire les scooters et la CB1000R, pour autant que ce soit un modèle urbain. Je suis quand même assez surpris que Honda ait fait ce choix, alors que c'est dans le milieu urbain où l'attention est la plus soutenue, où la concentration à la route est la plus importante. Et là, je ne comprends pas trop ce besoin qu'a eu Honda de faire ça. En fait, c'est un peu comme les voitures, hein, si je ne me trompe pas. Moi, personnellement, j'ai une voiture avec ce système-là et qui peut plus me distraire qu'autre chose. Est-ce qu'on a besoin de faire des SMS en conduisant? Le débat est levé. Donc en fait, moi, personnellement, le point... D'accord. Donc les assureurs sont plutôt sceptiques sur ces nouveaux modes qui sont censés aider à la conduite et qui finalement risquent de perturber la conduite. C'est ça que vous voulez dire? Alors pour le GPS, je suis d'accord que ça peut aider à la conduite si on ne connaît pas le lieu. Le besoin de téléphoner en conduisant et de passer un SMS ou de recevoir un SMS, je pense qu'on est assez tous d'accord que ce n'est pas vraiment utile pour une moto. Enfin, d'accord. Après, c'est l'avis de la Mutuelle des motards. Il faut bien faire attention que certains de notre assureurs pourraient avoir un avis différent. Mais des connaissances, je ne suis pas certain qu'ils soient aussi favorables. Ok. Bon, écoute, Éric Barraud, merci pour cette intervention. De rien. Avec plaisir. Et puis, tu vas revenir pour d'autres sujets dans les émissions suivantes. Pas de problème. Salut Éric. Salut, ciao, ciao. Merci. Alors, juste une chose quand même sur ce système Honda, ce qu'il faut voir, leur intérêt, c'est de ne pas retirer les mains du guidon. Ouais. On n'est pas obligé de toucher son téléphone, on peut tout faire à la voix. L'idée, c'est de ne pas justement être distrait. D'accord. En même temps, comme tu as dit tout à l'heure, s'il est sous la selle, c'est pas simple de le toucher. Mais donc, voilà. moi, je n'ai pas vu le système. Parce qu'habituellement, tu l'aurais... Le GPS, donc, c'est que à la voix. C'est pas à la visuel. voix et au guidon. D'accord, mais tu n'as pas le rond-point que tu vois arriver, donc ça demande peut-être plus de Tu peux concentration. avoir un petit système de fléchage, mais tu n'auras pas ok. comme sur l'Africa Twin, le GPS embarqué avec D'accord. l'indication de la route, etc., qui est tactile en plus, donc qui te fait lâcher les mains du guidon. D'accord, ok. Bon, bah, toute manière, on verra bien, on le testera en présentation presse. Et pour l'instant, c'est disponible que pour les Android. On a essayé à la présentation presse du Forza, mais c'était pas encore très concluant. D'accord. Dernier point, tout à l'heure, tu parlais qu'il y avait un petit rapprochement technique entre le XADV et le Forza maintenant. Tu peux nous en dire 2-3 mots? Oui, bah écoute, le moteur, il gagne 4 chevaux. La boîte, elle évolue, ça monte, ça descend au niveau des rapports. Les premiers sont plus courts, les derniers sont plus longs. Il est toujours à 2, via un bridage. Ouais. Après, il y a des petites modifications au niveau du châssis. Tu as le coffre qui est un petit peu plus large et la selle qui est affinée. Donc normalement, l'assise est un petit peu plus confortable et surtout, c'est des scooters qui sont malgré tout un peu hauts. Donc on pourra poser un peu les jambes. C'était le problème du XADV. Toi, Pierre, Forza, le nouveau Forza, le XADV, c'est un peu... Moi, moi, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je suis désolé. Alors, le XADV, depuis le début, je craque un peu sur la ligne. Ouais. J'avoue que ça a apporté quelque chose. Je sais pas si c'est un vent de fraîcheur, on peut peut-être pas dire autant que ça. T'aimes bien les Dacia Duster, toi? Exactement. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais chacun son truc. En fait, j'aime bien la ligne. Au-delà de ça, j'aurais beaucoup de mal à franchir le pas sur ce type d'engin. Voilà, parce que c'est pas tout à fait ma tasse de thé, ce genre de choses. Je trouve ça fade par principe, entre guillemets, même si ça l'est pas tout à fait, notamment pour le XADV. Et pourtant, ça marche. Mais je suis d'accord, c'est ce que je viens de Bien dire. mieux qu'un T-Max, par exemple. Bien sûr. Mais voilà, dans le package qui me fait pas triper, parce que j'ai employé ce terme plusieurs fois depuis tout à l'heure, et voilà, c'est un truc qui me dit pas grand-chose, même si je peux reconnaître les qualités. Philippe, le fait que le Forza, il se XADVise un petit peu au niveau du style, tout ça, et qu'il s'écarte du scoot classique, t'en penses quoi? Rien. Ça, au moins, c'est clair.
Bah, un mec qui roule en Vision 110, merci il a d'être passé, forcément... Non, non, écoute, là-dessus. non, mais en fait, je crois qu'ils ont tous, il y a le totem du T-Max, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de piquer des parts de marché Ouais, c'est au ça. T-Max. Le T-Max, on en pense qu'on veut, pas toujours du bien, et notamment de ses utilisateurs, mais ça reste un engin qui est quand même extrêmement bien conçu. La preuve étant qu'il est quasiment inchangé depuis une vingtaine d'années, à part dans le détail, tu vois, mais les grandes lignes de la conception, Ouais. elles sont toujours là. Ils se disent tous, mais comment est-ce qu'on peut faire? Donc, un côté, comme le SUV est à la mode, toc, faisons un scoot SUV. Bon, très bien. Bientôt, c'est les voitures électriques, toc, faisons un scoot électrique. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais ils essayent ça. Donc, Ouais. En fait, il court après la référence. après, en vrai, j'en pense. Comme beaucoup courent derrière la GSBM. Exactement, il y a quand même un certain nombre d'exemples Voilà. comme ça dans la production moto où les concurrents n'arrivent pas à la cheville souvent Ouais, c'est clair. Ouais. de la référence. Alors après, je suis pas client, je le reconnais quand même une qualité, deux qualités, c'est le DCT, c'est quand même vachement bien au quotidien. Ouais. Et puis je trouve que les motoristes Honda, qui sont quand même pas des manches, il y a une sobriété sur ces engins-là. Toi, je me souviens être parti en week-end avec un XADV et on roule en couple, tu consommes 3 litres 4. Enfin, c'est quand même assez. Toi, les gens qui disent que la moto ça pollue, machin, tu peux rappeler qu'un 750 aujourd'hui, ça peut consommer moins de 3 litres et demi au 100 quand c'est bien conçu. Je trouve que c'est quand même des Et quand c'est toi qui conduis, parce que quand c'est François, c'est 12 Oui, litres. c'est 12 litres 5. Mais, Ouais. Je pense qu'au Hard Défi Tour, il a dû consommer. non, le mais tu bazar. vois, en mode balade et tout, mais Surtout voilà, du ça a quand même des qualités. Bon, bah super. On va finir ce tour des nouveautés Honda 2021 par là où le NC 750X. La seule chose que j'ai notée, c'est qu'il n'y a pas le voice control sur ce modèle-là, Non, bizarrement, ils l'ont alors que retiré. c'est un truc urbain un peu, tu vois. Je pense que c'est une histoire de coût. En fait, ils ont mis un petit écran TFT tout simple. LCD, pardon. Ouais. Moi, je ne l'explique pas, en fait. Comme je n'explique pas qu'il y a un GPS sur l'Africa Twin et pas sur les autres, enfin, c'est un choix étrange. Il y a aussi un truc bizarre, c'est que les X chez Honda, c'est censé être les modèles un peu trail. Ouais, ils l'ont Et là, ils complètement m'ont rabaissé. rabaissé. De temps en temps, tu te dis, mais je comprends pas trop leur démarche Je pense que commerciale. quoi. personne n'a jamais fait de trail avec cette machine, de toute façon. quoi. Non, Voilà. mais bon. À un moment donné, ils ont sans doute tiré un constat évident, c'est-à-dire, comme dit François, personne n'est parti en chemin ou quoi que ce soit avec ce genre de moto. Et ben donc, la logique veut que tu l'adaptes à l'utilisation au quotidien. Donc, DXIs. En fait. DX. Tout à l'heure, on a X à DVI, Voilà, maintenant voilà. on DX. Et là, on D'accord. DXise, Oh là là, ouais. c'est Ouais, dur clair, pour ouais. moi. Hein. Voilà. Ouais. Mais bon, C'est un peu- c'est une moto quand même. Maintenant, ce que tu disais, elle n'est plus disponible qu'avec le DCT, c'est ça? En fait, pour moi, il n'y a rien d'étonnant parce que quand on regarde les chiffres de vente entre la version à boîte de vitesse normale et la vitesse DCT, en 2019, la version à boîte DCT, c'était 20 fois plus, je dis bien 20 fois plus que la version à boîte normale. Donc, on peut comprendre qu'Honda, là aussi, ait choisi la voie de la raison, entre guillemets, par rapport à ce que les gens achetaient. Visiblement, de la boîte, entre guillemets, automatique aussi, De avec toute le façon, c'est DCT. le seul intérêt de cette machine. quoi. C'est le système DCT, ce coffre. Sinon, tu prends un 500 CBX. Ton avis là-dessus? J'en ai toujours pas. On essaie de recruter d'enfer, hein, Philippe. Non, mais on peut pas avoir un avis sur tout. Vaut mieux avoir un avis tranché sur des Ouais, trucs ouais, précis on qu'avoir peut pas avoir un un avis avis sur Ah, il a sur tout donné pour les deux Voilà. premières motos et maintenant, Ouais. terminé. Non, non, écoute, c'est très bien. Non, c'est une bonne moto pour aller bosser. T'oublies que tu fais de la moto, t'arrives, tout va bien. Ah, tu vois. t'oublies que tu fais de la moto. Ouais, un peu, ouais, quand Ça, même. ça me- Souviens-toi, moi, ça me en choque fait, un peu, on était tous les deux il y a fort longtemps au lancement presse de cette moto. Exactement, ouais. Et c'est un moment où je quittais la presse moto avant d'y revenir. Et souviens-toi, je me souviens de cette phrase. Tu m'as dit, si c'est ça l'avenir, t'as raison de te barrer. C'est vrai. Et Si ben, c'est 10 ça ans, l'avenir de la moto, 10 t'as ans raison, après, il est toujours là. Ouais, Et je suis ouais. revenu pour en parler. Voilà. Et les gars, vous comptez aller rentrer dans une concession Honda bientôt ou Non, pas? non, Parce que mais là, attention. Non, non, mais ça a plein de qualités. Voilà, vraiment, ça a plein de Motomag, qualités, ouais. c'est voilà, on n'a pas de langue de bois ici. Hein. Ah, On c'est dit ce sûr. qu'on pense, voilà. Après, chacun a son avis. Mais moi, alors, c'est vrai, t'as raison. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'il n'y a plus la boîte méca. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est vieux jeu et tout. Ouais, c'est Moi, la le boîte jeu. méca, c'était surtout moins cher, déjà. Ouais. 1000 euros, donc, je crois. 1000 1000 balles balles sur de une moto qui vaut. 8900, je crois. Ouais, donc tu vois, ça fait un gros gap. Et que il y a encore des gens qui aiment bien passer à l'ancienne, quoi. Voilà, embrayage, pied. Le jour où je serai manchot et unijambiste, peut-être que j'envisagerai le DCT. Voilà. Ouais, mais il avait pas de caractère. Souviens-toi, en boîte mécanique, on passait notre temps à taper le rupteur. Ouais, c'est Tellement au vrai. moment où la puissance arrive, toc, ça coupe. En DCT, au moins, tu vois, une espèce de rondeur de fonctionnement qui le Ouais, rend plus c'est agréable. sûr. Après, il a bien Mais évolué bon, quand même. moi, t'assumes ton côté vieux jeu, c'est bien. toi. C'est bien. Ouais. Bon, on va se quitter là-dessus. Dernier petit point rapidement sur la globalité des nouveautés Honda 2021, pardon. Tu penses que Honda... moi je trouve ouais. ça un peu tristoun. Un peu Alors tristoun, je d'accord. sais pas s'il faut mettre ça sur le compte de ce qui s'est passé cette année, qu'on vit encore ensemble aujourd'hui avec toutes les histoires sanitaires et ainsi de suite, qui ont d'une certaine manière peut-être mis des coups d'arrêt aux constructeurs. Je trouve ça quand même un peu tristoun. Ouais. Voilà, c'est Je dommage. suis pas d'accord du tout, Pierre Orluc, même si je dois beaucoup de respect à ton statut et à ton talent. Merci Non, beaucoup. n'oublions pas. En fait, tu dis ça parce que vous êtes des vrais passionnés. Vous voyez, tu vois, le rupteur à 27 000 tours, Oh. la cascade de pignon, voilà. Ça. En fait, il faut penser à tous les gens qui voient le deux roues comme un truc pragmatique.
automatique. Et là, tu as toute une gamme de scooters qui a été renouvelée. Regarde, le Forza 350. Mais ça va changer la vie des gens. Mais si, parce que Surtout la mienne. bah ouais, Moi on aussi. est quasiment à 30 chevaux, c'est un truc qui donne une opticité incroyable. Avec ce même moteur, ils font, Pierre, accroche-toi, le SH 350, SH à grande roue, mais en ville, c'est un putain de dragster, c'est hyper étroit, ça passe partout. Eh ben, dis donc, mon gars, t'aurais dû vendre des poils, j'étais fan. Tu sais, ma période d'essai n'étant pas validée, faut toujours penser à l'avenir. Et puis alors là, il y a le meilleur scooter du monde, c'est le Vision 110. Il a été renouvelé. Il y a un petit tableau de bord avec un petit écran digital où on voit la jauge à essence. Tu la regardes même pas tellement ça consomme rien, ce truc-là. Moi, je dis Honda, franchement, c'est top, quoi. Ouais. Je vous ai pas convaincu là, je sens Si, que si, la si. main marche. François, t'as été Non, mais là- convaincu. Et on finira là-dessus. Si, moi, l'histoire du Vision, ça Ouais. m'intéresse. Le Forza aussi, je suis assez fan. Ouais, tu vois. Mais il y a quand même un truc qu'on a oublié, c'est le custom. Oui, il y a le- quand même le une custom. Africa Twin custom qui Ouais. vient de sortir, quoi. Ouais. Ah, d'accord. Ouh là là. Et Bon. bon, alors, on n'a pas eu la chance de l'avoir chez Honda, là, dans leur petit atelier, mais bon, ça, quand même, je suis curieux de voir ça. Ok. Rebelle était toi. Bon, réagissez. Qu'est-ce que vous pensez des nouveautés Honda 2021? N'hésitez pas à commenter. Alors, pouce rouge, flèche bleue, Ouais, je tout sais ça. plus, la Et puis, totale. t'oublies pas un truc. En fait, Pierre Orluc, ici présent, a dit qu'avec 100 000 vues, il se mettait nu sur une peau de bête. Et moi, je serais assez curieux de voir Autant ça on fait de cheminée. au moins 100 une 000. fois dans ma vie. Donc, Et allez-y. donc, appelez Voilà. voilà, On votre vous dit- grand-mère, votre tante, machin, mettez des vues qu'on voit Pierre Orluc à poil sur une peau de bête. Exactement. Donc, on vous dit bientôt pour la prochaine émission qui sera consacrée aux nouveautés Kawasaki 2021. En attendant, salut les gars et Salut les filles.